Amen. Parce que recevoir les mamans dans ta maison, c'est important. Quelqu'un qui fabrique homme. Eh? Hello? Est-ce que moi je peux faire ça? C'est vous, vous fabriquez homme. Vous fabriquez nation. Les soldats que vous voyez, c'est vous, vous les faites. Les présidents que vous voyez, c'est vous, vous les faites. Les docteurs, les ingénieurs, c'est vous, vous les fabriquez. Ah, la femme, gloire à Dieu. Quel don pour l'humanité. Quelqu'un qui arrive à fabriquer des hommes. Waouh. À part Dieu, là, c'est elle. Donc c'est un honneur. Surtout femme chrétienne. Parce que la femme, en elle-même, a ce pouvoir d'engendrer des choses, de générer. Elle a le pouvoir de générer la vie. Amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons commencer notre enseignement. J'essaierai d'être bref, mais permettez-moi de vous donner ça de tout mon cœur. Ce matin, l'enseignement, c'est les 3 femmes de l'histoire de l'humanité. On a dit que c'est ces femmes qui fabriquent hommes. Ce matin, on va parler les 3 femmes de l'histoire de l'humanité. Les 3 femmes au travers laquelle l'histoire de l'humanité s'est faite. On va parler de ça par la grâce de Dieu. Amen. La Bible est la parole de Dieu. Et elle contient l'histoire de l'humanité depuis les origines jusqu'à même à ce que encore doit être. Jusqu'à encore ce que doit advenir. Amen. Et de la création des cieux et de la terre, dans la Genèse, jusqu'au nouveau cieux et la terre en Apocalypse. Vous voyez, la Bible s'ouvre et se termine de manière ordonnée. Il y a la création des cieux et de la terre, et il y a aussi les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui sont connectés. Tout est ordonné. Et dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu a eu des femmes clés. 3 femmes clés qui ont fait l'histoire de l'humanité. Tout au long de la Bible, l'histoire de la race humaine est condensée à travers 3 femmes. La première, Ève au jardin d'Éden. Elle a fait l'origine. La deuxième, Marie de Nazareth. La troisième femme, c'est la femme qui sera encore. La femme couronnée d'étoiles qui est en Apocalypse 12. Un est aux origines, au commencement. L'autre est au nouveau commencement. Parce que là, au travers d'elle, que le Seigneur est venu. Et l'autre sera encore. Donc, il y a 3 femmes clés qui font l'histoire de l'homme. L'histoire de la race humaine commence à partir d'une femme, se terminera avec une femme en Apocalypse. Il y a 3 femmes que Dieu a placées clés dans l'histoire pour déligner, souligner l'histoire de l'homme, tracer l'histoire de l'homme, de l'humanité. Alléluia. Alors, en bref, on va voir ces sermons fera un détour par ces femmes de l'histoire humaine pour enseigner aux femmes croyantes d'aujourd'hui, aux femmes disciples de Christ d'aujourd'hui. Alors on prendra ces 3 femmes et on va apprendre de leur vie, de leur histoire, quelque chose qui nous concerne, surtout à vous qui vous concerne. Amen. La première femme, elle est vraiment première, Ève. Ève qui a été choisie dès le commencement, elle a été créée dès le commencement pour être avec Adam porteur de l'image de Dieu. J'aimerais que quelqu'un lit les versets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me lire tous les versets que je vais citer? On va leur donner le microphone. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Verset 26 nous dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme. Et quand la Bible dit le mot homme, en hébreu c'est Adam.
Et Adam, ce n'est pas Adam notre père, mais quand en Genèse c'est Adam, c'est toute l'humanité, c'est la race d'Adam qui est là. Amen. Et il dit que Dieu a créé l'homme, a créé Adam pour être à son image, et il a créé Adam mâle et femelle. La femme et l'homme ont été créés pour porter sur cette terre l'image de Dieu. Après, nous allons voir que c'est vrai, Adam a été premier dans la création, mais le rôle de porter l'image de Dieu sur la création n'est pas seulement le rôle d'Adam, c'est même le rôle d'Ève. Et quand vous allez étudier le sens originel dans lequel Dieu a dit « Créons l'homme et la femme à l'image de Dieu », ce n'est pas seulement parce que l'homme a les capacités créatives de Dieu. L'homme est artistique, l'homme peut inventer des choses, l'homme est intellectuel. Aussi l'homme est sentimental, l'homme peut aimer, peut se réjouir, peut s'attrister, ainsi comme Dieu. Mais être à l'image de Dieu, c'est représenter Dieu dans ce monde. Voilà pourquoi c'est seulement à l'homme et que Dieu a dit, vous allez dominer. Qui domine? Dieu. Vous allez dominer, vous allez multiplier, vous allez être fécond. La femme, la première femme, Ève, a été créée pour être porteuse de l'image de Dieu. Et au niveau naturel, cette image ne peut se réaliser au niveau naturel que dans la rencontre avec un homme. Hello. Il a dit, il a créé l'humanité à l'image de Dieu et il a créé mâle et femelle. C'est quand les deux sont ensemble que cette image au niveau naturel est complète. Parce que la femme a certaines caractéristiques de Dieu, l'homme a certaines caractéristiques de Dieu. Quand ils sont ensemble, ils forment une unité parfaite. Au niveau naturel, vous allez voir que vous allez être complémentaire avec l'homme que Dieu a placé dans votre vie. Il y a certains aspects que lui là, vous n'avez pas. Il y a certains aspects que vous avez, lui n'a pas. Parce que c'est ensemble que le mâle et la femelle sont l'image de Dieu. Nous pensons parfois que c'est séparé. Dit non, Dieu a créé l'humanité, mâle et femelle, et les deux ensemble sont l'image de Dieu. Et c'est comme si Dieu a placé deux ambassadeurs sur la terre, et il a dit les deux là sont mes représentants. Chère maman, tu dois être porteuse de l'image de Dieu. Tu dois te tenir debout pour représenter Dieu. Partout tu es, dans ton foyer, lève-toi et domine. Partout tu es dans ton travail, lève-toi et domine. Partout tu es dans ton école, lève-toi et domine. Tu es porteuse de l'image de Dieu. Au travers de toi, l'image de Dieu peut se faire voir. Parce que l'homme, avec le péché, a perdu l'image de Dieu en lui. Mais en Christ, au niveau surnaturel, avec la rencontre avec Christ, nous avons retrouvé l'image de Dieu. Au travers de toi, on peut voir le Dieu invisible. Au travers de toi, nous puissions voir le Dieu qu'on ne peut pas voir d'habitude. Il y a un pasteur, chaque fois, me dit, Pasteur Samuel, mais tu es fidèle à l'église. Est-ce qu'il voit Jésus? Il dit non. C'est toi, il voit. Donc, la façon où tu fais, c'est ça le Jésus qu'il voit. Ils ne voient pas Jésus, c'est à toi ils vont voir. D'ailleurs, même quand il y a problème, les gens vont appeler qui? Qui va les imposer les mains? Ce n'est pas Jésus. Imagine-toi que tu as le même rôle dans ton foyer. Est-ce que tes enfants voient Dieu? Le Dieu qu'ils voient, c'est au travers de toi. Au travail, tes collègues non convertis, est-ce qu'ils voient Jésus? Tu as été choisi pour être porteuse de l'image de Dieu. Lève-toi et domine. Lève-toi et multiplie. Et Dieu a créé la femme pour être multiplicatrice. Oh bien, ça va? C'est bon français? On fait rentrer quand même. Alléluia! C'est une femme qui s'élève pour multiplier. L'homme met la sémence, la femme est le terrain qui fait multiplier. Et chaque fois vous allez voir, si vous avez une idée, un homme a une idée, quelque chose, il confie ça à une femme, la femme prend ça, pam. C'est comme ça. Vous donnez 50 000 à un homme, il va bouffer 100 coups de route pour acheter quelque chose qu'il n'a pas besoin. Vous donnez 50 000 à une maman, il va commencer à entreprise. Elle va commencer à acheter des pagnes, revendre ça, tout. Elle va ramener à la maison 500 000. Comment elle a fait? Parce que les femmes multiplient. Alléluia! Les femmes ont un pouvoir de multiplication. Les femmes ont un pouvoir de fécondité. Si j'ai des graines, mais je n'ai pas où s'aimer ça. Ou bien je pars ça s'aimer aux dunes. Vous n'êtes jamais parti aux dunes? Au dessert. Essayez de planter là-bas. Vous allez prier. Rien ne va pousser.
Mais s'il y a la bonne terre, même sans beaucoup de soins, ça pousse. Femme, tu es porteuse de l'image de Dieu. Tu dois dominer. Tu dois multiplier. Tu dois être fécond. Ne soyez pas des femmes arides. Amen. Ne soyez pas des femmes stériles. Et la stérilité, ce n'est pas seulement engendrer des enfants biologiques. Ne sois pas stérile spirituellement. Ne sois pas stérile dans ton travail. Ne sois pas stérile intellectuellement. Il y a aujourd'hui des mamans, vous les connaissez. Quand vous parlez avec eux, ils n'ont pas d'argument. On dirait seulement des poules pointeuses. Ils font enfant seulement. Mais ils n'ont pas de capacité intellectuelle. Toute leur vie a été me marier, faire enfant. Ça, c'est les poules pointeuses. Hello. Dieu ne doit pas appeler être poule pointeuse. Amen. Tu es elle qui porte l'image de Dieu sur la terre. Avec ton mari. Ne te rabaisse pas. Tu es intelligente. Ne te rabaisse pas, tu es capable. Il y a des sensibilités que les hommes, nous, on n'a pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de mamans de pasteurs. N'est-ce pas vrai qu'à l'église, il y a certaines choses qui se passent à l'église, l'homme là il ne voit rien. Maintenant, revenez, quand il vient à la maison, il dit, tu as vu l'autre là, je pense que ça ne va pas, il faut aller lui parler. L'homme va aller parler, le pasteur va aller parler, c'est vraiment, je vois que ça ne va pas. Oh pasteur, vous êtes inspiré par le Saint-Esprit, c'est vrai, son Saint-Esprit c'est sa femme. Alléluia. C'est sa femme qui avait constaté que ça ne va pas. Si c'est lui, lui ne va même pas voir ça, il va seulement prier. Oh, il y a des choses que les femmes ont que les hommes n'ont pas. Acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Nous, on est naïfs. On est très naïfs. Alléluia. On est naïfs. On n'est pas méticuleux. Femme est méticuleuse. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a placées en vous que vous devez faire fructer ça pour la gloire de Dieu. Vous savez, même à l'église. Regardez, aujourd'hui, on a convoqué réunion des femmes. C'est vrai, c'est le nombre du Niger. On n'est pas des milliers de femmes comme peut-être ailleurs. Mais si on allait convoquer même région des hommes, c'est la moitié de la moitié qui sera là. Parce que l'engagement d'une femme, l'homme n'a pas. Quand notre Seigneur a été enseveli, qui s'est levé tôt le matin pour aller... Tous les hommes dormaient à la maison. Il disait, bon, il est parti, c'est bon. Mais la femme s'est levée tôt. Elle est partie au marché, elle a acheté son parfum. Elle est partie au tombeau. Elle dit, bon, je vais arranger là-bas. Peut-être on va balayer. Peut-être il y a un peu d'herbe. On va arranger là-bas. Qui ont été les premiers témoins de la résurrection? C'est parce que la femme s'est levée tôt qu'elle a témoigné tôt de la résurrection de Jésus. C'est parce que tu te lèves tôt que tu vas voir des choses tôt par rapport aux autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu a donné un vrai nom à la femme. Je vais vous enseigner quelque chose. Genèse 2, 18 à 24. Lisons ça rapidement. À 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de moi, de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Alléluia. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Parce que l'homme, Dieu l'a créé pour être un être pas solitaire mais social. Il y a des scientifiques qui ont fait une expérience scientifique. Ils ont pris des enfants, ils les ont enfermés, des orphelins, ils les ont enfermés. Et ils ont dit, on va voir quel langage vont développer si on ne les parle pas. On les laisse développer eux-mêmes. Ils ont fait ça en Amérique, même les nazistes ont fait ça pour essayer. On va voir quel langage vont développer.
Et ils ont enfermé les orphelins, ils les ont donnés à manger, ils les ont donnés à boire, rien manquait, les bonnes conditions, mais personne ne devait les parler. Personne ne devait les montrer de l'affection. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Même avec la nourriture, le repas, l'eau, tous les orphelins sont morts. Parce qu'il n'est pas bon pour l'homme être seul. L'homme, c'est un être social. S'il est seul, il va mourir. S'il est seul, il ne se développe pas. Tout le monde a besoin de tout le monde. Everybody needs somebody. Tout le monde a besoin de quelqu'un. Chez nous, dans mon village, on a l'adage qu'on dit, même la reine a eu besoin de sa voisine. Parce qu'un jour, peut-être, le sel va manquer. Il faut demander. L'homme n'est pas fait pour être seul. Voilà quelle est la compagnie que Dieu lui a créée. Ce n'est pas le chien. Ce n'est pas le chat. C'est une femme. Amen. Vous tous, vous savez que moi encore, je ne suis pas marié. Et quand vous faites les années en mission seul, vous sentez qu'il vous manque quelque chose. Mais c'est le sacrifice que Dieu a demandé, j'ai accepté. Bientôt, vous allez entendre des bonnes nouvelles. Alléluia. Mais ce que je veux dire, alléluia, que quand un homme est seul, ça ne va pas. Parce que tout le poids est sur toi. La femme, même si déjà en t'écoutant, elle va te soulever. Ce n'est pas bon pour un homme être seul. Et parfois, même il y a des femmes qui sont solitaires. Moi, je reste dans mon coin. Tout le monde a besoin de quelqu'un. Si aujourd'hui je dis que tout ce que je suis, je le fais seul, je mens. Il y a eu des frères qui m'ont soutenu. Il y a eu des mamans qui m'ont soutenu. Il y a eu des papas qui ont prié pour moi. Il y a eu ça, il y a eu ça. Tout le monde a besoin de quelqu'un. Alors Dieu a créé une compagnie parce que il dit, je lui ferai un être qui est semblable à lui. Il peut se tenir devant lui vis-à-vis. Donc intellectuellement, ils peuvent causer. Imagine-toi, Adam va s'asseoir avec le chimpanzé. Ils vont causer comment? Ou bien Adam qui va raconter à son chien qu'aujourd'hui, lui, se sent un peu triste. Est-ce qu'il peut envoyer son chien payer facture? Hello. Vous êtes avec moi? Parfois, la causerie libère. N'est-ce pas? La causerie, parfois, est thérapeutique. Déjà, on parle, on est soulagé. Toi, assois-toi devant un coq, tu lui parles. On va t'arrêter, t'attacher, t'amener aux soins d'urgence. Alléluia. Raison pour laquelle parfois il y a des couples ou des alliances ou des ministères qui ne vont pas parce qu'il n'y a pas la communion intellectuelle, spirituelle, émotionnelle et physique. Il y a là où il y a beaucoup de physique, mais à part physique, nada, rien. Il y a là où il y a beaucoup de causeries, mais à un certain moment, arrête les causeries, fais autre chose. Il y a là où il y a beaucoup de compréhension, mais il n'y a pas de soutien spirituel. La femme de pasteur Oyedepo, David Oyedepo, a dit, homme de Dieu, ne mariez pas une femme qui ne peut pas se lever pour vous prier 1 heure seulement pour vous. Il faut une maman qui peut se lever prier 1 heure au moins pour son mari, pour son ministère, pour l'avancement de son ministère. Alors, il faut en aide. Vous êtes avec moi? Dieu lui-même a fait venir Ève. Il dit à Adam, je te ferai quoi? Donc Dieu, comment appeler la femme? En hébreu, c'est Ezer. Dieu vous a pas appelé femme. C'est nous les hommes comme vous avez vu. Et en tout cas, elle n'a pas de griffes comme le chat. Elle n'a pas de dents comme le lion. Elle n'a pas... Elle me ressemble. Je vais l'appeler femme. C'est nous, on vous a donné le nom femme. Mais c'est lui qui a haut. Il ne vous a pas appelé femme. Il vous a appelé aide. Et dans la Bible, il y a seulement 2 qui portent le nom Ezer. La première est la femme. Le deuxième, c'est Dieu lui-même. Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oh, c'est vous et Dieu, vous portez le nom aide. Dieu ne vous a pas appelé femme. Parce que Dieu en vous ne voit pas seulement le fait qu'on vous a tiré de l'homme et vous le rassemblez. Dieu voit plus. Il voit l'aide que vous êtes. Et la femme, c'est l'aide. Moi, j'ai 4 pasteurs assistants. Un jour, ils seront peut-être plus que moi, révérend, archi-révérend, archi... Je ne sais pas, hein. Mettez des titres. Je l'ai dit, le jour où vous allez voir votre église, il y a 2 qui vont faire marcher l'église. Le groupe des femmes et la jeunesse. Il faut bien chérir les femmes. Si vous allez chérir bien les femmes, l'église marche. Si les femmes ne marchent pas, l'église... Si on organise agapé à l'église, qui va préparer? Si les gens qui balayent le matin pour que dimanche on prêche, nous on vient prêcher, on fait notre petit matu là. Qui sont? Les groupes d'intercession
60%, 70%, ils sont formés par des... J'ai compris ce secret, ça fait longtemps. Voilà pourquoi dans beaucoup de départements, j'ai placé des femmes. Tu vas nommer un homme responsable d'intercession, il va prier une semaine, après il va oublier. Il pasteur, vraiment pardonné, je t'ai pris. J'avais des choses. Parce que nous les hommes, par nature, on est égoïstes. On passe nous-mêmes avancer. La femme fait avancer le groupe. Si Adam était seul, et Dieu allait lui créer un ami, pas une femme, un ami. Parce que nous, on n'est pas pour les mariages homosexuels. Nous condamnons cela. Mais Dieu dit, bon, ce n'est pas bon que tu sois seul, je vais te créer un ami. Au cours d'une semaine, ils allaient se tuer. Parce que chacun va essayer de manger sa nourriture. Chacun va tirer pour lui-même. Mais Dieu dit, tu as besoin d'aide. Femme, sois conscient que tu es l'aide que Dieu a pourvue. Dans ton église, tu es Ézer. Dans ton foyer, tu es Ézer. Dans le ministère de ton mari, tu es Ézer. Tu es l'aide. À part Dieu, il y a toi. Acclame le Seigneur. C'est l'homme qui a appelé la femme femelle. Parce qu'il a vu que lui rassemblait, il a été enlevé d'elle. Lui, il n'a pas vu l'être. Qu'est-ce que Adam a vu? La chair, le corps. L'homme a eu une vision très bas. Tout de suite, ses pensées sont parties là. Mais Dieu a sublimé la femme. Elle n'est pas seulement chair. Elle n'est pas seulement bras, cuisses, pieds. La femme est aide, Ézer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand Dieu a voulu créer l'aide pour Adam, il a pris l'aide de où? Donc il n'a pas pris de sa tête pour qu'elle soit sous sa tête. Elle n'a pas pris ça des pieds pour que l'homme la pétine. Elle a pris de... Parce qu'elle doit être à ses côtés. Vous savez, quand vous allez voir les grands statues que les pharaons africains faisaient en Égypte, il y a toujours le pharaon debout comme ça, mais derrière, il y a sa femme qui le tient. On dirait que celle qui... Chaque fois, il y a comme ça. C'est elle qui le tient. Et lui, il peut rester debout parce qu'il y a sa femme qui le tient. Si la femme est debout, le foyer est debout. L'église est debout. La nation est debout. Le réveil est debout. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On lit que quand l'homme va s'unir avec sa femme, elles seront une seule chair. Amen. Ils vont devenir une seule chose. Pas un seul esprit, pas un seul âme, parce que l'union spirituelle est surtout avec Jésus. 1 Corinthiens 6, 15, 17. Donc, peut-être ici, parmi nous, il y a des mamans qui ont des maris qui ne sont pas convertis, ou bien des maris qui étaient convertis. Dis, oh, je vais faire comment? Ton union spirituelle est entre toi et ton Dieu. Ton âme est en sécurité. Amen. 1 Corinthiens 6, 15, 17. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostitution est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Amen. Donc, on peut être une seule chair avec mon mari qui n'est pas converti, mon mari qui était converti, mon mari qui s'est refroidi, mais je serai toujours en m'attachant avec le Seigneur, un seul esprit avec mon Jésus. Amen. Donc, les femmes qui sont veuves, les femmes qui sont divorcées, les femmes qui sont séparées, les femmes qui sont délaissées, les femmes qui ont des maris inconvertis, ne vous sentez pas moins que les autres. Votre union dépend de l'attachement avec votre Seigneur. Amen. Mais le fait c'est que dans les jardins tout était parfait et il y avait un serpent, personnification de Satan. Et le serpent a parlé à qui? Il n'a pas parlé à Adam, mais il a parlé d'abord à Ève. Pourquoi il a parlé à Ève? Parce que les femmes ont une sensibilité à l'écoute, une réception supérieure à l'homme. Peut-être s'il allait appeler Adam, Adam n'allait même pas comprendre. Je ne doute pas. Mais la femme est réceptive. Mais ça peut être en danger. Si vous voyez dans l'église, est-ce que dans vos églises, il y a des gens qui prophétisent? La majorité qui prophétisent sont qui? Mais la majorité des possédés dans l'église sont qui? Ça vous étonne? La femme est réceptive, en bien ou en mal. Si c'est Dieu, elle se donne au fond. Elle reçoit. Mais même avec Satan, elle peut recevoir facilement. Les hommes, il faut nous laisser. Dieu nous gère. Alléluia. Mais écoutez-moi bien. Si votre aide tombe, vous aussi vous tombez. Si Ézer tombe,
Adam tombe. Celle qui doit soutenir tombe. Vous aussi, vous allez tomber. Une femme est plus réceptive qu'un homme, mais aussi elle est plus impressionnable. En effet, elle a été séduite. 2 Corinthiens 11, 3, 1 Timothée 2, 13, 14. J'espère que vous êtes en train de suivre. 2 Corinthiens 11, 3. Si vous pouvez prendre avec le portable, ça va être rapide. 2 Corinthiens 11, 3. On va lire seulement ça, mais l'autre verset, si vous voulez le signer, c'est 1 Timothée 2, 3, 1 Timothée 2, 13, 14. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, merci. Donc, les femmes sont impressionnables à la séduction. Et Ève a été séduite. Hello. Le problème, vous savez, c'est passé pourquoi? Parce que Ève avait détrôné Adam de son rôle de première création. Et Adam se comportait comme un idiot. En fait, probablement, pendant tout le temps que le serpent parle avec Ève, Adam, c'était un idiot. Il était là comme ça, en train d'écouter. Et il ne fait rien. Parce que le verset biblique nous dit qu'ils étaient là tous les deux. Donc, imagine-toi, un serpent s'approche à ta femme. Déjà, quand quelqu'un parle et s'approche à ta femme, il faut faire attention. Hello. Maintenant, il commence à lui dire, est-ce qu'on vous a interdit de manger tout? Oui, parce que c'est Adam qui lui avait raconté ça à Ève. Elle n'avait pas écouté la voix de Dieu. Oui, on peut manger de tout, sauf que. Mais non, manger, vous allez devenir comme... Mais toi là, tu fais quoi là-bas? Tout le temps en silence comme ça. Maintenant, elle dit, ah bon? Elle prend ça. Elle mange. Et Adam mange aussi. C'est comme les gens qui font régime. Qui fait régime ici? Moi, parfois, ça arrive. Hein. Quand je vais tricher et j'ai envie de pécher, manger quelque chose que je ne dois pas manger, je donne aussi aux gens qui sont à côté de moi pour que je vais me sentir moins coupable. Si je prends un peu de chocolat, je vais donner au chocolat aux autres pour dire que même eux là, ils ont mangé. Donc, vous avez compris? C'est ce qu'Ève a fait. Dit, je mange, mais tu manges aussi. Je transgresse, tu transgresses avec moi aussi. Faites attention au... Attention. Ok, ça va? Donc, on va signaler au comité que les pouvoirs des chaises, pas en plastique. Alléluia. Donc, on va continuer encore. Faites attention aux hommes qui ne prennent jamais de position. Tout ce que vous l'exposez, tout ce que vous lui parlez, bon, faut voir. Ils ne parlent pas. Et faites attention à être pas des femmes qui traînent leur mari à faire le mal aussi. J'ai fait, tu fais aussi. Je ne prie pas, tu ne pries pas. Je ne parle pas, tu ne parles pas. Je vais à l'enfer, tu me suis. Parce que la punition pour Adam et Ève était quoi? Laissons la punition d'Adam, mais Ève, tu accoucheras dans la douleur. Tes désirs vont se tourner vers ton mari. Vous savez qu'avant Ève, elle était tranquille. Hein? Maintenant, tous les soucis étaient son mari, la famille, le foyer. C'est elle qui vous a mis dans le problème. Là. Parce qu'avant, elle était libre. Hein? Ils se rencontrent avec Adam, ils causent. C'est différent, c'est égalitaire. Maintenant, tes pensées vont aller vers ton mari. On dirait que maintenant, mon souci doit être lui. Voilà pourquoi vous là, on peut aller faire enfant, on peut quitter. Mais maman là, elle va prendre soin de l'enfant. Elle va gérer, elle va le faire grandir. Parce que Dieu vous a mis le souci de la famille. Quand on va aller au paradis, on va attraper Ève. On va dire, faut t'asseoir, on va parler un peu. Tout ce que tu nous as fait là, toi et ton mari. Alléluia. Et il dit, ton mari dominera sur toi. Vous vous rappelez au début, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'ils étaient l'image de Dieu, tous les deux. Tous les deux étaient appelés à faire quoi? Maintenant, non. Entre vous deux, il y a différence. Vous allez dominer la terre, mais lui va dominer sur toi. Alléluia. On va parler de la deuxième femme. Vous êtes fatigué? Deuxième femme. La deuxième femme est anticipée dans la punition d'Ève. Il dit que je mettrai inimitié entre toi et le serpent. Sa descendance va t'écraser la tête et toi tu vas le mordre le talon. Et ça connecte avec la deuxième femme qui accomplit cela. C'est Marie, la préférée de la grâce de Dieu. Ah, j'aime cette figure. Parce que où la première a échoué, la deuxième a réussi. Lisons Matthieu 1, 18 à 24. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph,
se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait ainsi, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Verset 21. « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Verset 22. « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Et continue. Verset 25. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Tout d'abord, on examine cette figure dans sa phase initiale. Et on peut voir, la première chose qui nous vient devant, c'est que Marie, elle s'est gardée vierge avant son fiançailles, même dans son fiançailles. Marie donnait valeur à la virginité. Et nous devons enseigner ou réenseigner, surtout à les nouvelles générations, surtout vous, maman, enseignez aux nouvelles générations qui sont même à l'église, la valeur de la chasteté dans la vie chrétienne. On peut être célibataire chaste. On peut être veuve chaste. On peut être femme, le mari nous a laissé chaste. C'est possible. C'est possible de réussir. Pas forcément, on est obligé à pécher, à tomber. Il faut qu'on enseigne encore à l'église la valeur de la chasteté, de la virginité. Parce que je pense que ces derniers temps, tout cela est en train de se perdre. Marie s'est gardée pure, s'est gardée chaste, vierge. Si elle allait tomber, est-ce que sa destinée allait s'accomplir? Il y a des choses qui sont liées à notre vie, comment on se gère. Si on se gère bien, Dieu aussi, certaines choses va les faire. Mais si on accepte de tomber, qui va nous choisir? Il faut choisir de ne pas tomber. Je ne tomberai point. Il faut être fort. Et aussi, la virginité ne doit pas seulement être sexuelle, mais la virginité peut être aussi financière. Il faut être intègre. Moi, je crois beaucoup dans l'intégrité. Il faut qu'on est intègre. Et je peux vous dire que dans les foyers, dans les églises, ceux qui sont les plus intègres, c'est les mamans. Alléluia. Quand vous allez ouvrir une entreprise, si vous allez placer des hommes gérer ça, vous allez mettre de l'argent dedans, vous n'allez rien trouver. Même ce que... Alléluia. Mais beaucoup de fois, les mamans sont intègres. On a démarré une entreprise de yaourt à l'église pour permettre aux veuves de travailler. Amen. Désolé, aujourd'hui, on n'a pas, mais quand vous revenez, on va vous... Amen. Vous allez voir que les mamans, parfois, quand au début, je les laissais, ils amenaient des rapports. Maintenant, ils gèrent totalement eux-mêmes. Quand ils m'amenaient des rapports, même les 25 francs, les 10 francs étaient dedans. Si 10 francs manquaient, ils ne dormaient pas la nuit. Parce que la femme en elle-même a plus le sens de l'intégrité. Ce qui est à moi, c'est à moi. Ce qui est pour les autres, c'est aux autres. Mais nous devons apprendre ça à gérer à l'église. Amen. Cette pureté, cette chasteté, cette intégrité, il faut qu'on l'a ça dans l'église. On nous a donné de l'argent. Je vais vous raconter un témoignage. Même l'église n'est pas au courant encore. Donc vous êtes premiers à entendre ça. On a fait des cahiers, on a vendu pour avoir de l'argent pour le veuf. Et on a mis l'argent à côté. On a reçu de l'argent pour le veuf, on a mis à côté. On avait des besoins, parce que le piano même s'est gâté. Quand on avait les besoins là, quand il y a besoin, il y a besoin. On commence à faire tout calcul justificatoire. Est-ce qu'on peut prendre ici pour avancer et après on va faire parce que nous savons que en réalité quand nous allons faire ça, parce que vous tous vous savez que on se connaît. J'ai parlé avec les gens là, j'ai dit, niet, l'argent des veuves ne se touche pas. On ne va pas détourner ça pour autre chose. Si on a besoin, on n'a pas encore nouveau piano. Prions, petit à petit on va faire un nouveau piano. Mais c'est quand samedi ou dimanche, on a donné le riz. Hein? C'était le dimanche. On a acheté 25 kilos par tête à chaque veuve de l'église. Et on a donné le riz. Pour une veuve, c'est la vie.
Les lundis, maman Reine, je ne vous ai pas encore raconté ça. Alléluia. Les lundis, il y a quelqu'un qui m'appelle. Dit, pasteur Samuel, je suis nigérien, je suis votre ministère depuis la France depuis 2 ans. Je vois que vous travaillez bien. Je vais vous envoyer une offrande pour votre église. 1 million. Alléluia. Et si j'allais détourner l'argent des veuves? À Sika. Alléluia. Il y a une expression. Bon, je vais avancer. Sinon, je risque de trop parler. Alléluia. Mais soyons fidèles. Un juste ne va jamais mendier le pain. Maman, sois juste dans ta maison. Sois vierge financièrement. Sois chaste financièrement. Sois chaste dans la doctrine. Sois chaste dans toutes les autres choses. Tu vas voir que tu ne vas jamais mendier le pain. C'est quand tu commences à te corrompre que tu vas tourner autour, demander aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Tu seras rabaissé. Mais si tu restes debout, Dieu même va t'élever. Tu seras à la tête, jamais à la queue. Tu ne vas jamais demander en prêt. Tu vas même prêter ton argent. Dieu même va t'élever. Parce que les générations sont passées. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ni sa descendance mendier le pain. Toi et tes enfants, vous n'allez pas mendier le pain. Alléluia. Vous n'allez pas mendier le pain. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Marie? Son fiancé apprend qu'elle est enceinte. Bon, avec toute la foi que Joseph pouvait avoir. Elle dit que un ange est venu, je suis enceinte. Est-ce que... Amen. Il ne faut pas faire comme celui que le mari a voyagé longtemps. Il est revenu la trouver enfin. Il dit c'est pour qui? Tu sais, le Seigneur fait grâce. Quelle grâce? Quel Seigneur? Quel monsieur? Pas quel Seigneur. Quel monsieur a fait ça? Alléluia. Joseph voulait se séparer de Marie. Il y avait problème dans le fiançailles, dans le couple. En tant que mari, vous devez faire quoi? Laissez le Seigneur gérer votre problème. Un ange de Dieu est parti parler à Joseph pour dire, ne crains point de prendre avec toi Marie. Maman, il ne faut pas faire bagarre toujours. Prie. Laisse Dieu apparaître à Joseph. Laisse l'ange de Dieu aller parler à Joseph. Peut-être l'ange c'est son grand frère, c'est son papa, un frère de l'église, son pasteur. Mais laisse Dieu même gérer les problèmes des foyers. Beaucoup de fois, si tu veux serrer Joseph, l'obliger à rester, il va quitter la maison. Laisse Dieu lui parler, il va savoir comment lui parler. Amen. Parce que nous aussi les hommes, on veut se sentir chef. Hein. C'est ça tout notre problème. Hein. Nous, on veut même si parfois on n'est pas chef. Hein. Parce qu'à la maison, finalement, certaines décisions, qui les prend? Et certaines gestions là, qui les fait à la maison? Mais il faut nous faire croire que c'est nous et ça va aller. Moi je voyais maman. Maman est mère de 6 enfants. Hein? Je voyais la stratégie parfois avec mon père. Si elle veut faire quelque chose, elle ne va pas dire faisons comme ça. C'est bagarre. Elle va s'aimer l'idée dans la tête de mon père. Pour que l'idée sorte de sa bouche. Quand l'idée va sortir, elle va dire à mon père, c'est bon. Mais c'est elle qui a mis ça. Parfois, il ne faut pas faire guerre frontalement. Sois stratégique. Et quand tu ne peux pas gérer ton chef, ton roi, laisse celui qui est au-dessus de tout le monde le gérer. Amen. Et un ange est parti la voir pour dire, ô favori de la grâce, je te salue, ô favorisé de la grâce. Une simple vierge, fille de Nazareth, favorisée par la grâce. Le Seigneur est avec toi. Waouh! Dieu a une mission pour toi. Vous êtes avec moi? Quelle était la mission de Marie? Tu vas aller faire croisade, évangélisation en Afrique? Non. Tu vas aller implanter église? Non. Ta mission, dont tu es favorisé par la grâce, ou le Seigneur est avec toi, ou même le ciel va se déployer pour t'aider, c'est que tu dois devenir une mère. Parfois, votre plus grande mission sera d'être mère. Être mère peut être une mission. Parce que tu ne sais pas qui tu es en train d'engendrer. Tu ne sais pas que ce que tu as mis au monde. Amen. Tu peux appeler enfant, Dieu peut appeler nation. Tu peux appeler enfant, Dieu peut appeler docteur. Tu peux appeler enfant, Dieu peut appeler homme de Dieu. Tu ne sais pas quelle est ta mission. Peut-être ton plus grand ministère, c'est la maternité. Marie est passée à l'histoire. Elle a changé l'histoire. Pas parce qu'elle a prêché bien. Parce qu'elle a mis au monde un enfant. Alléluia. Peut-être ta mission, maman, c'est d'être une maman.
Peut-être là où Dieu te bénit beaucoup, c'est la manière où tu élèves tes enfants. Alléluia. Et il a dit l'ombre de Tout-Puissant, epikaizo en grec. J'aime faire d'epikaizo. Amen. Parce que c'est l'ombre de Tout-Puissant. Il dit l'ombre de Saint-Esprit va te couvrir. Alléluia. Et ce que tu vas engendrer, ça vient du Saint-Esprit. Les mamans, soyez génératrices des choses qui viennent de la part de Dieu. J'ai aimé le témoignage. Ils sont partis. Ils se sont retirés en retraite. Dieu les a parlé, les a donné des idées. Ils sont revenus avec ça. Ils sont partis concevoir. Et après, ils ont enfanté l'idée. Oh, les mamans, vous êtes capables de concevoir et enfanter. Spirituellement, vous êtes capables de concevoir et enfanter. Même financièrement, vous êtes capables de concevoir et enfanter. Que l'Éternel vous donne d'engendrer et enfanter par le Saint-Esprit. Et il y a quelque chose dont je vais vous parler. Je suis en train de sauter un peu. Marie, après l'enfantement, il y a eu des moments où elle a fait des erreurs de compréhension. Et il y a eu des moments où elle a bien compris que c'était le temps. Je vais vous expliquer. Elle est partie au temple avec le bébé Jésus. Il y avait un homme, Simeon, un prophète. Dieu lui avait dit qu'il ne va pas mourir avant de voir le Messie. Il a pris l'enfant dans ses bras, il a commencé à prophétiser. Et il a dit à Marie, ton enfant sera cause de chute et d'élévation beaucoup en Israël. Mais toi, en épée, transpercera ton cœur. Chère maman, souvent, l'avenir de vos enfants vous causera des douleurs qui va transpercer votre cœur. Mais faites confiance à Jésus. Faites confiance au Seigneur. Parce que comme Dieu s'est chargé de son enfant et il a mis à élévation en Israël, même vos enfants sont sous la charge de l'Éternel. Amen. Encore, Marie et Joseph, quand l'enfant Jésus avait 12 ans, ils l'ont oublié au temple. À ce moment-là, ils l'ont pas trouvé, ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé au temple en train d'expliquer les choses à tous les rabbins. Et quand on l'a interrogé, il a dit, je devais m'occuper des affaires de la maison de mon père. Vous êtes avec moi? Parfois, nous pouvons ne pas reconnaître la destinée et les appels que Dieu a placés dans notre famille. Et parfois, nous-mêmes, nous pouvons devenir un obstacle à la destinée de nos enfants. Nous pouvons parfois devenir un obstacle au voyage, au chemin que nos enfants vont faire avec Dieu. Il y a des parents qui sont les gens qui empêchent leurs enfants de se convertir. Par manque de cohérence, par manque de compréhension, par manque d'amour, par manque d'affection. Beaucoup de fois, il y a les enfants qui se détournent de Christ à cause de leurs parents. Est-ce que vous m'entendez? Marie ne comprenait pas que son enfant était en train de cheminer avec son père, faire le travail de la maison de Dieu. Mais parfois, nous-mêmes, nous sommes l'obstacle à nos enfants pour qu'ils puissent grandir dans la maison de Dieu. Je me rappelle quand j'étais enfant, depuis que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit à 13 ans, il n'y a pas culte que je manque. J'ai fait beaucoup de... je marche à pied pour aller à l'église, beaucoup de chemins. Parfois, la famille entière ne peut pas venir. Moi, je pars à l'église. Ma mère ne m'a jamais dit ne pars pas à l'église. Il m'a encouragé. Va, il faut aller. Tu veux aller au camp de jeunesse, vas-y. Tu veux aller prier là-bas, il faut aller. Quand le moment de l'école biblique est arrivé, Dieu lui avait déjà parlé. Elle m'a dit, va. Ne soyez pas obstacle à la destinée de votre enfant. Marie a dit, mais tu étais où? On t'a cherché. Mais moi, je dois m'occuper des choses de mon père. Plus que toi, Dieu est le vrai père de ton enfant. Et si tes enfants veulent faire l'affaire de Dieu, laisse-les faire. Ne sois pas obstacle à la destinée de ton enfant. Il y a parfois des enfants qui ont un talent. Ils veulent servir Dieu avec la musique, ou bien ils veulent servir Dieu avec le football, ou bien ils veulent servir Dieu avec autre chose que Dieu les a mis. Toi, tu dis non, il faut devenir avocat. Lui, il n'aime pas ça. Et tu vas l'obliger, il faut être avocat. Il va se dégoûter de tout ce qui est juriste. Ne sois pas obstacle à la destinée de ton enfant. Vous êtes encore avec moi? Par contre, aux noces de Canaan, quand Jésus prenait le temps pour se manifester au monde, il dit, bon, on va voir. Cette fois-ci, Marie a dit, hey, il faut les aider. Ah, mon temps n'est pas encore arrivé, il faut le faire. Et finalement, elle a poussé son propre fils pour qu'il se manifeste au monde.
Et c'est aux noces de Canaan que Jésus a performé son premier miracle. Et c'est là-bas qu'il a rencontré ses premiers disciples. Et c'est là-bas que toute l'histoire a commencé. Ne sois pas obstacle à la destinée de ton enfant. Quand c'est le moment, il faut même pousser ton enfant. Peut-être il sera réticent. Il va avoir un peu de peur. Mais c'est toi qui as appelé à dire non, mon fils. Maintenant, tu te lèves, tu fais ça. C'est le temps, il faut aller. Hello. Bon, on est presque à la fin. Marie, quand elle a vu son fils être mis à la croix. Imaginez-vous, ton propre fils, on le met à la croix. La douleur qui pouvait transpercer son cœur, comme on a dit tout à l'heure. Mais parfois, dans les moments de pleine douleur, voilà, le Seigneur ajoute encore mission. Pendant qu'il était à la croix, il a dit à Marie, Marie, tu as vu Jean, voilà ton fils. Tu n'as même pas eu le temps. Tu n'es même pas descendu. La douleur encore est forte dans mon cœur. Tu me confies encore à un autre enfant. Tu me confies encore d'être mère pour quelqu'un. Dieu fera ça avec toi. Parfois, dans ton plein de douleur, dans l'épreuve, Dieu va te confier encore de sois la mère que tu dois être. Il faut élargir ta maternité. Oui, ton fils est à la croix en train de souffrir, mais tu seras désormais même mère des gens. Parfois, tu as des enfants, beaucoup de soucis. Maintenant, il y a l'enfant de quelqu'un qui n'a pas peur. En Afrique, ça s'est fait. Elle va venir habiter chez toi. Tu dois le nourrir. Tu dois faire. Mais tu n'es pas sa propre mère. Élargis ta maternité. Peut-être c'est une mission. Hello. Hello. Voici ton enfant. Et Marie a appris à se trouver au bon endroit. Pas seulement par rapport aux autres disciples qui ont laissé Jésus. Elle est restée à la croix jusqu'à la fin. Mais le jour de la Pentecôte, elle était là. Lisons ensemble Acte 1, 14. Elle n'a pas quitté quand ça chauffait. Elle est restée persévérante. Elle a persévéré jusqu'à la chambre haute. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, donc il persévérait dans la prière, elle s'est trouvée là-bas, voilà, le jour de la Pentecôte. Tous ensemble dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Donc on a vu maintenant la première femme de l'histoire de l'homme, Ève. Deuxième femme, c'est qui? Maintenant la troisième femme, celle d'Apocalypse. Et on va finir avec ça. Apocalypse 12, 1 à 6. 12, 1 à 6. Apocalypse 12, 1 à 6. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Verset 3. Un autre signe apparut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, verset 5, elle enfanta un fils qui doit prêtre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Verset 7. Il y eut guerre. C'est bon. Alléluia. Merci beaucoup. La dernière femme de l'histoire de l'homme, de l'histoire de l'humanité, c'est la femme en Apocalypse. La Bible s'ouvre avec une femme. La Bible termine avec une femme. Au milieu, il y a la femme qui a mené Jésus, le sauveur du monde. Cette femme que nous voyons en Apocalypse, il y a beaucoup de théories sur cette femme. Cessez la musique, s'il vous plaît. L'Église catholique dit que cette femme
Et Marie aussi. Bon, laissez ça. Parce qu'ils veulent toujours chercher la divinisation de Marie. Ok? Il faut laisser ça. Mais selon la doctrine biblique, cette femme représente Israël, le dernier Israël qui sera sur la terre. Israël des derniers temps, qui sera persécuté. Mais cette femme fera la différence dans les derniers jours. Écoutez, d'abord, sa tenue. Elle est habillée, enveloppée de soleil, la lune, et il y a 12 étoiles sur sa tête. Ça, c'est l'image cohérente avec les rêves que Joseph avait eu quand il était jeune. Vous vous rappelez Joseph? Il a dit à son père, voilà, j'ai eu ces rêves. Et qui était dans ce rêve? Lui, Jacob était le soleil, la lune était sa mère, et les 12 étoiles étaient les 12 tribus d'Israël. Amen. Donc c'est cohérent. Mais ce qu'il faut constater, cette femme était enceinte. Il y avait la vie en elle. Cette femme criait à cause du travail. Et cette femme avait les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Les douleurs de l'enfantement. Chers frères et sœurs, la Bible nous parle en Galates que nous avons aussi les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Parfois, Dieu peut te donner une vision. Dieu peut te donner un ministère. Dieu peut te donner quelque chose, une vision. Mais c'est spirituellement, tu vas travailler, tu vas voir les douleurs de l'enfantement jusqu'à que cette vision soit enfantée. Avant de voir un nouveau fruit, beaucoup de fois, il y a la douleur. Avant de voir un nouveau fruit, beaucoup de fois, il y a l'épreuve. Avant de voir un nouveau fruit, parfois, il y a la difficulté. Dieu peut te placer dans la douleur parce que tu es en train d'accoucher ou enfanter une nouvelle chose. Hello? Peut-être la douleur que tu ressens maintenant, c'est quelque chose qui arrive bientôt de bon. Peut-être les larmes que tu es en train de verser, ce n'est pas seulement larmes de disparition. Non, Dieu les appelle douleurs d'enfantement parce que bientôt, tu vas récolter les fruits. Bientôt, tu auras ton enfant dans tes bras. Bientôt, tu auras ta bénédiction dans tes bras. Bientôt, tu auras ton miracle dans tes bras. Bientôt, tu auras ta vision dans les bras. Bientôt, tu vas voir les résultats, l'exaucement de ta prière dans tes bras. Alléluia! Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y avait le dragon. Vous voyez que femme et serpent marchent ensemble. Malheureusement, Ève est le serpent. Marie, elle dit que sa descendance va t'écraser la tête. Maintenant, en Apocalypse encore, c'est le dragon. Un grand serpent. Vous avez vu ça? Hello. Qu'est-ce qui se passe? Elle est là en train de crier, elle veut accoucher. Le dragon se place devant elle en attendant qu'elle accouche pour dévorer l'enfant. Les dragons symbolisent le grand serpent. Vous voyez, même la maman parlait d'une vision d'un serpent. Les serpents symbolisent l'action satanique pour dévorer ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Dès que tu l'enfantes, il veut le dévorer. Une fois j'étais à la maison en prière, il y a un dragon qui est apparu dans ma maison. Il était là. Moi j'ai demandé, mais pourquoi lui il est là? Et le Saint-Esprit m'a dit, il attend que tu enfantes la vision parce qu'il veut la dévorer. Il faut les tuer. Il y a l'œuvre satanique, c'est de se placer devant toi. Il attend patiemment que tu accouches. C'est quand la chose est accouchée qu'elle va dévorer. Est-ce que vous comprenez? Vous devez vous lever et combattre ce dragon qui est là placé. Il attend patiemment que vous allez enfanter. Alléluia. Il s'est placé devant la femme qui attendait d'accoucher pour dévorer l'enfant à sa naissance. À la maison, j'ai des pintades et des poules. Et il y a une poule qui a commencé à se mettre à couver des œufs. Le premier poussin est sorti. Il n'est même pas joli. Vous savez que les poussins, quand ils naissent, il n'y a rien de beau à eux. Mais quand même, on était content. Un nouveau-né. Tout de suite, mon chien, elle attendait patiemment. C'était un dragon vraiment. Quand la poussin est sortie, il l'a attrapé. Tcham. Et il n'a même pas mangé. Hein. Il a seulement tué. Après, dans les jours à venir, il jouait avec le cadavre. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, Satan. Le dragon, comme mon chien, attendait l'enfantement pour dévorer. Maintenant, on a mis des grillages pour protéger. Il faut protéger l'enfantement. Il faut protéger la nouvelle vie. Il faut protéger ce qui arrive. Déjà, même en Afrique, vous êtes habitués à cette forme de protection. En Afrique, on ne dit pas tout de suite qu'on est enceinte, n'est-ce pas? La femme peut faire 8 mois et demi. Il ne va pas dire qu'elle est enceinte. Il dit qu'elle est un peu malade, souffrante. C'est une forme de protection. Prenez à protéger votre enfantement.
Dieu a placé des choses en vous. Peut-être c'est une vision, c'est un ministère. Peut-être c'est une entreprise. Peut-être c'est un nouveau commencement, un projet. Peut-être c'est, je ne sais pas, une école, une clinique. Des choses que Dieu vous a montré que vous devez faire. Attendez qu'il y a toujours un dragon qui attend l'enfantement. Amen. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu n'a pas permis que le dragon dévore. Il a pris l'enfant, il l'a élevé. Que tout ce que tu vas enfanter soit élevé par Dieu. Que tout ce que tu enfanteras soit élevé par Dieu. Tout ce que tu vas générer, que Dieu l'élève. Et quand le dragon voulait persécuter la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fui dans le désert. Il y avait un lieu préparé de Dieu pour elle, où elle a été nourrie. Au nom de Jésus-Christ, même si Satan te persécute, même si tu traverses le désert, Dieu aura toujours un lieu préparé pour toi. Là où il va te nourrir, là où il va te nourrir, là où il va te donner de l'eau, là où il va prendre soin de toi, là où il va te protéger. Et personne détruira ta vie et la vie de ce que tu as enfanté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel vous bénisse abondamment.